Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 étapes simples pour vous présenter en 3 minutes pendant un entretien d'embauche. Il n'est jamais simple de parler de soi et dans le cadre d'un entretien d'embauche, les choses sont encore plus difficiles. Pourtant, lorsque le recruteur vous demande « Maintenant, parlez-moi de vous », je vous laisse vous présenter brièvement. Il ne le fait pas par plaisir ni par sadisme. Cette question est véritablement essentielle au processus de recrutement. Elle permet souvent de départager les candidats en observant leur assurance, leur aisance à communiquer, leur gestion du stress et de nombreux autres facteurs. C'est donc une étape à double tranchant. Une présentation bien travaillée peut vous donner un avantage concurrentiel certain. Elle peut attiser la curiosité du recruteur et vous permettre de faire bonne impression. À l'inverse, elle peut totalement saboter l'entretien si elle n'est pas maîtrisée. Rassurez-vous, pas besoin d'être un professionnel de la communication pour réussir à vous présenter de manière efficace. C'est pour cela que vous allez découvrir 3 étapes simples pour bien vous présenter en 3 minutes auprès de n'importe quel recruteur. Bonjour, je m'appelle David Fraisse, je suis conseiller en recrutement spécialisé dans les entretiens d'embauche. Depuis 2009, j'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques de vente. Dans ma carrière, j'ai réussi 103 recherches d'emploi et c'est la raison pour laquelle les personnes en recherche d'emploi viennent vers moi quand il s'agit de débloquer leur situation. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Alors, étape numéro 1, votre positionnement. Qui suis-je? Cette question peut sembler stupide de la part d'un recruteur puisqu'il a déjà votre CV. Pourtant, il s'agit bien d'une question cruciale car votre CV ressemble probablement à celui des dizaines d'autres candidats. En vous posant cette question, le recruteur vous offre l'opportunité de faire la différence en vous présentant de manière convaincante. Vous allez devoir vous vendre au travers d'un discours unique, convaincant et complémentaire à votre CV. J'insiste sur le fait que ce discours doit être complémentaire. Hors de question de réciter mot pour mot ce qui est déjà écrit sur votre CV. Cela n'aurait aucun intérêt et vous ferait perdre toute crédibilité. Le but ici est de reprendre les informations essentielles de votre CV. Pour d'une part, les ancrer dans la mémoire du recruteur et d'autre part, pour préciser ces informations. Cela permet d'apporter plus de nuances et de relief à votre profil. Cette première étape de votre présentation doit en fait vous permettre de répondre à 3 questions. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Quelle est votre situation? Alors qui êtes-vous? La première de ces questions est la plus simple. Il s'agit simplement de donner votre nom, votre âge, votre situation professionnelle actuelle et éventuellement votre situation familiale. Ici, vous devez faire des phrases courtes, simples et limpides, comme tout au long de votre présentation d'ailleurs. Rappelez-vous que le recruteur attend une présentation concise. Il est donc nécessaire de lui présenter clairement les informations essentielles à votre sujet. Quel est votre parcours? Présentez-lui ensuite brièvement votre parcours scolaire ou professionnel selon votre expérience. L'erreur classique consiste à lister point par point toutes vos formations et toutes vos expériences professionnelles. Encore une fois, ces informations sont déjà sur votre CV. Quelle est votre situation? Sélectionnez plutôt votre formation la plus importante, 1 ou 2 expériences professionnelles marquantes et si possible en lien avec le poste convoité. Si l'entreprise a sélectionné votre candidature, c'est qu'elle a déjà validé votre parcours professionnel, donc pas d'inquiétude. Le but est de ne pas trop insister sur ce que vous avez déjà fait, mais plutôt sur ce que cela vous a apporté. Pour cela, vous pouvez raconter une anecdote ou décrire un moment particulièrement marquant de votre parcours. En plus de capter l'intention du recruteur, cela vous permettra de vous démarquer, de vous rendre unique et c'est une excellente chose. Cette première étape de présentation se termine de manière brève par la description de votre situation actuelle. Tout doit suivre un ordre logique. D'abord, vous posez les bases en rappelant qui vous êtes, puis vous présentez le parcours qui vous a mené là où vous en êtes actuellement. En recherche de stage, d'emploi, en pleine reconversion professionnelle, qu'importe. Finir sur ce point vous permet d'embrayer de manière logique sur la seconde étape de votre présentation qu'est votre futur professionnel. Étape numéro 2. Parlez de vos projets. Qu'est-ce que je veux faire? Savoir parler de soi à l'instant présent, c'est une chose. Mais vous devez aussi savoir présenter votre projet d'avenir. Si vous n'en avez pas, c'est une grave erreur. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un de vous engager si vous ne savez même pas pourquoi vous postulez? Votre candidature doit être la conséquence d'un plan de carrière mûrement réfléchi. Même si ce n'est pas vrai, c'est en tout cas ce dont vous devrez convaincre le recruteur. Votre parcours et vos précédentes expériences doivent vous permettre d'argumenter sur votre choix de carrière. Cela doit expliquer pourquoi vous envisagez tel futur professionnel et pas un autre. Un exemple de présentation.
Imaginons que vous êtes issu d'une formation commerciale. Lors de votre première expérience professionnelle, vous vous rendez compte que la gestion de la relation client et la négociation avec les prospects ne vous plaît pas du tout. À l'inverse, les techniques de vente et le marketing autour d'un produit vous intéressent beaucoup plus. C'est donc tout naturellement que vous postulez aujourd'hui en tant que responsable marketing plutôt qu'en tant que responsable commercial, en charge de la relation client. Il se peut également que vos choix de formation ou de carrière ne fassent pas sens à première vue. Ce n'est pas un problème. Vous devez simplement expliquer aux recruteurs que vos précédentes expériences ne vous ont pas donné envie de poursuivre dans cette voie. Expliquez votre projet professionnel. À l'inverse, vous avez appris telle ou telle chose sur vous-même, découvert un intérêt pour tel domaine et c'est pour cela que vous souhaitez changer de secteur d'activité. Utilisez des exemples concrets. Exemple, en intégrant votre entreprise, j'aurai l'opportunité unique de développer telle ou telle précieuse compétence. Celles-ci me seront indispensables pour la réussite de mon projet professionnel car l'astuce est d'expliquer votre projet professionnel au recruteur en lui faisant comprendre que vous avez besoin de ce job pour parvenir à vos fins. Mais attention à ne pas trop en faire tout de même. Étape numéro 3, se démarquer. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Expliquer pourquoi vous avez besoin de ce poste ne suffit pas. Vous devez aussi expliquer pourquoi l'entreprise a besoin de vous. Et oui, dans cette troisième et dernière partie de votre présentation, vous allez devoir vous vendre. Vous allez porter la casquette d'un commercial en quelque sorte. Encore une fois, rappeler les compétences techniques qui sont listées sur votre CV n'est pas chose à faire. Si l'entreprise a retenu votre candidature, c'est que vous avez les compétences requises pour le poste, au même titre que les autres candidats d'ailleurs. Vendez-vous pendant un entretien d'embauche. Il va donc falloir montrer que vous avez quelque chose en plus, quelque chose que les autres n'ont pas, une plus-value indispensable ou tout du moins profitable à l'entreprise. Vous pouvez pour cela établir un lien entre l'emploi proposé et vos passions ou vos centres d'intérêt. Vous pouvez également rapprocher vos valeurs à celles de l'entreprise. De cette manière, vous faites d'une pierre deux coups. Vous montrez à la fois que vous êtes bien renseigné sur l'entreprise dans laquelle vous postulez, mais aussi que votre personnalité est en accord avec la culture de l'entreprise. Comprenez bien que l'environnement de travail au sein d'une start-up sera totalement différent de celui d'une entreprise établie depuis des décennies. Vous devez en tenir compte dans votre présentation. À l'issue de cette dernière étape, le recruteur doit comprendre pourquoi vous avez choisi son entreprise et pas une autre. À aucun moment, votre candidature ne doit avoir l'air d'un choix par défaut. Donc, votre présentation lors d'un entretien d'embauche doit se faire en 3 étapes. Premièrement, vous devez vous présenter en rappelant qui vous êtes, quel est votre parcours et votre situation actuelle. Deuxièmement, vous devez expliquer votre projet professionnel et l'intérêt de l'emploi auquel vous postulez pour son accomplissement. Troisièmement, vous devez prouver à votre recruteur qu'il a tout intérêt à vous choisir, vous, plutôt qu'un autre candidat. En suivant ces 3 étapes à la lettre, vous êtes sûr de réussir votre présentation. Je vais vous donner quelques conseils pour préparer et réussir un entretien. Rappelez-vous, votre présentation doit être brève, 2 à 3 minutes maximum. Mais ce n'est pas une raison pour parler vite. Votre débit de parole doit être normal et vous devez prendre le temps pour parler de manière claire, distincte et audible. Préparez les questions-réponses les plus courantes. N'hésitez pas à vous entraîner en répétant devant un miroir ou devant vos proches. Le fait de répéter plus ou moins le même discours vous permettra de parler de manière beaucoup plus fluide et naturelle le jour de l'entretien. Une fois votre discours maîtrisé, vous n'avez plus qu'à travailler sur des éléments annexes comme votre diction, votre posture, votre gestion du stress, etc., etc. Cela vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour impressionner votre recruteur le jour de l'entretien. Et voilà, vous connaissez désormais comment bien vous présenter en 3 étapes en 3 minutes. Si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir des conseils pour décrocher votre meilleur job ou tout simplement être tenu au courant régulièrement de nouvelles offres d'emploi que je poste dans l'onglet communauté de ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.